Mais dis donc toi. Ah ouais, tu me suis. Allez, on se pose un peu dans le canapé, on discute un petit peu de cette repousse là. C'est vrai que ça fait quelques mois quand même qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Allez, zou. Bonjour à tous, amis passionnés et abonnés. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux, une bonne année, tout ce qui va bien. Donc, je l'ai souhaité sur la précédente vidéo, mais qui était déjà mécanique. Donc, ceux qui me suivent pour cette grève de cheveux-là ne l'ont peut-être pas vu. Donc, je voulais vous le souhaiter sur cette vidéo-là également aussi. Donc, cette vidéo-là aujourd'hui, c'est une vidéo sur les 3 mois après ma grève de cheveux. Exactement 3 mois et une semaine que je vous explique pourquoi j'ai pas réussi à faire ma vidéo de 3 mois. C'est que ça fait la quatrième fois là que je recommence cette vidéo car j'ai eu que des bugs micro sur les tentatives de, on se met bien, sur les tentatives pour faire cette vidéo là. Et c'est la quatrième fois que je recommence et du coup le temps passe, le temps passe, le temps passe et du coup on se retrouve à la quatrième tentative pour cette vidéo là. Donc j'espère que ça va le faire, qu'il n'y aura pas trop de coupures micro. Donc voilà. Donc comme je le disais, on est à 3 mois plutôt. 3 mois exactement. Donc là, j'ai encore quelques cheveux qui tombent. J'ai encore quelques petits boutons qui apparaissent sur la zone donneuse, mais c'est vraiment léger. Là, on peut s'apercevoir, ça y est, j'ai pu faire ma première coiffure de cheveux depuis, ça va faire un peu plus de 4 ans et demi que je n'avais pas été me faire couper les cheveux. Et je peux vous dire que ça fait du bien de se faire couper les cheveux, ça fait du bien de se coiffer le matin aussi, parce que maintenant, il faut que je me coiffe un petit peu le matin. Donc, euh, donc ouais, enfin là, je suis bien content. Donc, j'essaie de m'approcher pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc, ma ligne frontale, là, c'est vraiment pas trop mal. On voit tous les petites repousses encore qui se font ici. Là, au niveau du vertex, euh, bah, ça traîne encore un petit peu. Donc, j'ai demandé à la coiffeuse et elle m'a dit qu'on voyait que ça commençait à passer à travers. Donc je sais, j'espère que je montre bien. Je sais que le vertex, généralement, c'est l'une des dernières choses qui apparaît. Je vais soulever ici. Donc là, voilà, là on voit, si j'arrive à bien montrer ça, tous des toutes petites repousses. Donc j'essaie de camoufler, enfin d'essayer de faire au mieux. Mais c'est vrai que là, je suis bien content. Ma ligne frontale commence à se dessiner. Je suis assez proche de ce que j'avais quand j'étais jeune. Bien sûr en étant plus haut, mais c'est assez proche. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Enfin, franchement, je regrette pas. Après, dans cette petite vidéo-là, je voulais aussi vous parler un petit peu des compléments des produits que je prends, sachant qu'il n'y a rien d'obligatoire après une greffe. Sauf que moi, que je vous explique, le truc, c'est que pendant des années, c'était ma tondeuse, mon moyen de me coiffer, hein. Donc, je me tondais les cheveux à ras, tous les 3, 4 jours environ. Et je me lavais la tête avec du gel douche. Et quand ma tête était sale au boulot, parce que j'avais de la graisse ou quoi que ce soit parce que je m'étais collé à un moteur qui était sale, et c'était du savon pour les mains. Donc je peux vous dire que mon cuir chevelu, c'est le cas de dire, c'était devenu du cuir au toucher. Donc je voulais vraiment mettre tous les chances de mon côté. Et ce qui s'est passé, c'est que donc là, comment c'est, la personne, l'ami qui lui m'avait conseillé, m'avait, enfin ouais, ou qu'on peut dire ça, conseillé cette clinique où je me suis fait implanter mes cheveux. Lui avait été 2 fois, donc il a fait 2 greffes. Et la deuxième, c'était plus pour le vertex. Et donc, il m'avait dit que la première fois qu'il avait été se faire greffer, donc les cliniques vendent généralement leurs produits, des mallettes, tout ça. Je vais vous la montrer un petit peu après. Et lui, il n'avait pas pris la première fois. Donc, il avait acheté des produits en France après pour entretenir sa tête, du shampoing, tout ça. Et donc, il m'avait dit que c'était revenu quasiment au même prix au bout d'un moment, à force d'acheter des produits, des produits, des produits. Et puis moi, j'avais pas envie de me casser le cul à essayer de trouver un produit qui me va. Enfin, je suis totalement largué sur ce truc-là. Et donc lui, il m'avait dit que la deuxième fois, il s'était présenté pour sa greffe, il avait pris cette valise-là. Donc c'est une valise, moi j'ai payé 250 euros, lui avait payé le même prix aussi. Et au final, il n'était pas déçu. Donc le truc, c'est que moi j'ai pris cette valise-là parce que je me suis dit, il me faut du shampoing et puis voir qu'est-ce qui est à côté, etc. Pour rebooster un peu tout ça, pour redonner toutes ces chances à ma tête. Et donc ouais, voilà, j'ai pris cette valise-là. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ou pas? Le truc, c'est qu'il aurait fallu que je fasse sans et après avec. Le truc, c'est que sans, c'est-à-dire que pendant, enfin, je sais pas comment faire le truc là. Je pouvais pas montrer la différence. La seule chose que je sais, c'est que je prends des compléments qui sont dedans et ça joue sur les cheveux, les ongles, tout ça. Et je sais que mes ongles déjà ils sont durs d'origine. Et alors là, il me faut une tenaille pour les couper. Donc je pense que ça fortifie vraiment un peu tout ça.
Et puis, après, hein, je suis pas spécialisé dedans, mais si la clinique vend ce truc-là, enfin, soit ça fait pas grand-chose, soit ça améliore, mais ce sera pas un résultat négatif parce que ils n'ont pas un intérêt, je pense, à vendre un produit qui a un résultat négatif. Sinon, au niveau de la repousse, comme je disais, eh ben, ça me fait de temps en temps des petits boutons blancs un peu partout. Donc ça, c'est les cheveux qui essayent de percer. La clinique que j'ai toujours en contact, donc c'est une personne qui est gérée par la clinique, avec qui on a contact via WhatsApp. Je peux la contacter à tout moment, elle me répond à mes questions. Ça, c'est bien au niveau du suivi, que comme la clinique étant à l'étranger, eh ben, c'est pratique d'avoir un contact et de pouvoir poser des questions quand on a des doutes, etc. Elle me disait que soit les percer avec une petite aiguille propre, bien sûr, vous prenez pas une aiguille qui a traîné dehors, etc. Et si c'est vraiment gênant visuellement. Mais je sais que généralement, rien qu'en touchant le bouton, il éclate, il est tellement fin que ça éclate. Ou en faisant son shampoing, etc. Donc je vous montre un petit peu cette valise. Donc cette valise-là, hop, ici, fabrication suisse, mais maintenant on met ce qu'on veut sur le packaging, hein. C'est cette marque-là. Donc c'est ce que la clinique fournissait. Je pense qu'il y a d'autres cliniques qui doivent fournir ce type de valise-là. Mais bon, voilà. Après, le truc, c'est que, comme je le disais, hein, moi, je savais pas du tout vers quel produit me diriger, etc. Donc, je vous montre un petit peu, que je vous explique un petit peu le, ce que je compte faire après à l'issue de tout ça. Donc là, hop, on ouvre, et j'ouvre du mauvais côté, ça commence déjà bien. Donc, la valise est jolie en tout cas. Voilà, hop. Alors, on va essayer de baisser un petit peu la caméra ici pour vous montrer un petit peu tous les produits qu'il peut y avoir dedans. Dans ce petit kit, c'est un kit à peu près qui est annoncé pour 6 mois, mais je pense qu'on peut faire plus parce que, à l'heure d'aujourd'hui, là, il y a du shampoing. Donc, c'est un shampoing spécifique pour le renforcer un petit peu tout, etc. Il y a vraiment pas beaucoup à mettre, hein. On met vraiment une noisette. Je pense que même avant, moi, auparavant, je devais mettre beaucoup trop de shampoing, comme beaucoup de monde, où on tartine alors qu'il n'y a pas besoin. Il mousse pas tant que ça, parce que je pense qu'il n'a pas d'effet, enfin, tous des produits qui permettaient d'avoir de la mousse, etc., qui sont pas bons pour le cuir chevelu. Donc, celui-là, donc là, je suis toujours sur mon premier bidon. J'ai arrêté le shampoing fourni par la clinique. Ce shampoing-là, qui est fourni par la clinique, est gratuit, y compris dans la prestation. J'ai arrêté ce shampoing à 1 mois et on m'a dit que je pouvais commencer celui-là. Donc, le contact via WhatsApp m'a dit que je pouvais commencer celui-là. Et là, lors d'aujourd'hui, je suis à 3 mois, donc ça fait 2 mois que j'utilise, 2 mois et une semaine, et j'en ai encore dedans. Donc, comme je disais, on va passer plus de 6 mois sur ça. Les compléments alimentaires, ça, il y a de la biotine, de la kératine, donc c'est bon pour les cheveux. Et comme je disais, moi j'ai mes ongles qui poussent à bloc. Donc là, j'ai entamé l'avant-dernier bidon et je crois que là, par contre, il y a pour 6 mois. Donc, est-ce que c'est une cure? Est-ce que je reprendrai un truc de ce style-là, peut-être une fois par an? On verra bien si ça peut aider, etc. Parce que peut-être il y a des manques dans ce que je mange, etc. Je sais que tout ce qui est pour aider pour les cheveux, c'est tout ce qui est noix, etc., il me semble. Mais bon, je peux pas en bouffer des quantités extraordinaires. Là, il y a un sérum. Là, je l'ai commencé à partir de 1 mois. Donc, ça aussi, ça aide à la repousse. Donc, bah, j'ai pas d'effet négatif sur ma tête avec. J'ai pas de rougeur, ça me gratte pas, etc. Donc, on continue. C'est 5 pulvérisations à mettre sur l'ensemble de la tête. Donc, le seul truc que j'ai à dire et à critiquer, c'est le spray qui est à chier, en fait. Soit il spray bien, soit il fait un truc, bah, il coule pas bien. Donc, il vaut mieux masser la tête un petit peu avec, parce que c'est le bordel. Mais sinon, le produit en soi-même, il est pas gras, il est rien. Ça fait un effet mouillé, après ça sèche. Donc, et ça permet de coiffer un petit peu. Et après, il va y avoir ce type-là à mettre, c'est encore une lotion, un truc particulier, mais avec un roller avec des petits picots dessus. Pour l'instant, je n'ai pas comment dire ça? Je dois pas l'utiliser. Ça commence à partir de 6 mois. On verra à 6 mois. Je pense que je ferai peut-être une petite vidéo pour montrer un petit peu ce que ça donne, etc. Mais bon. Après, cette valise-là, le truc, c'est que avant de partir me faire opérer, donc la clinique le proposait sans aucune obligation, mais je comptais le prendre. Et j'avais regardé un petit peu sur les réseaux, sur Internet, etc. Combien coûtaient les produits, si on pouvait pas trouver moins cher, pour savoir si ce faisait pas une grosse marge et tout. Ben en fait, le truc, c'est que moi, j'ai acheté 250 euros. Et je crois que j'ai trouvé ça sur Amazon ou quoi que ce soit. Et on est plus proche des 400 euros leur kit. Donc c'est vrai que la différence de prix, elle est assez énorme. Donc
Je pense que ça vaut plus le coup. Après, ils n'ont pas les mêmes taxes non plus que nous en France, qu'on peut avoir ou en Europe à l'étranger. Le truc, c'est que une fois que j'aurai terminé tout ça, je suis pas sûr. Faut vraiment que faudra que je calcule niveau budget. Je suis pas sûr de repartir sur cette marque-là pour la simple et bonne raison, c'est que il me semble que rien qu'un bidon comme ça de shampoing de 250 millilitres, on est aux alentours, on n'est pas loin de 50 balles. Donc, est-ce que j'ai envie de mettre 50 balles pour un shampoing? Ça sera à réfléchir. Pour l'instant, j'ai fait 2 mois avec le shampoing. Voilà, je calcule. Après, ça fait peut-être 20 euros par mois, enfin 25 euros s'il coûte 50 euros. Ça à réfléchir. Est-ce que je peux pas trouver un équivalent? Il faudra que je regarde un petit peu derrière sa composition. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant la composition, il est marqué comment l'utiliser. Ah, si j'ai les ingrédients qui sont là. Donc, il faudra que je regarde un petit peu ce qui peut se faire en France et notamment dans les pharmacies, hein, pour pouvoir faire tourner le commerce français, enfin français du moins, les pharmacies du coin, etc. Sinon, voilà, enfin après, je suis pas un expert dans tout ce qui est tous les produits qui sont dedans. Je fais confiance, je mets, on booste tout cette tête en même temps et puis on verra bien des effets qu'il va y avoir par la suite. Hop, on la repose et on remonte cette caméra. Voilà. Et du coup, ouais, voilà, comme je disais, donc voilà, j'ai vraiment pris cette valise-là pour ça, pour l'histoire de tout booster, puis d'être tranquille. Alors après, je sais qu'il y en a, après une greffe, ils reprennent ou ils prennent du minoxidil ou du finastéride. Moi, j'avais pris du finastéride il y a un bon moment, ça, avant de me raser la tête, donc ça veut dire qu'il y a 5-6 ans de ça, j'ai pris du finastéride. Le problème, c'est que quotidiennement, prendre quelque chose, déjà, moi, ça me saoule, là, le matin, de devoir prendre ces gélules, etc. Je suis pas quelqu'un qui, en fait, j'oublie. Donc heureusement, il y a pas, c'est pas préconisé à, il y a un oubli, c'est de la vitamine. Mais je sais que si ça, il y a certains produits, si on oublie, ça peut avoir carrément un effet pas inverse, mais l'effet positif peut vite disparaître. Donc je suis pas sûr de d'attaquer sur des produits comme ça après, je sais pas. J'ai dit ça maintenant, mais aussi bien pour préserver cette tête-là, et ce qu'il faudra peut-être prendre ça, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, voilà, comme je le disais, je suis satisfait pour le moment. J'ai hâte à cet été de commencer à avoir un résultat avec une belle densité. Mais déjà là, ça change bien ma tête. Autour de ma famille, on commence à retrouver ma petite tête il y a quelques années en arrière. Que dire de plus que je suis satisfait de ce truc-là. Donc voilà. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je ferai un plaisir à me répondre et à essayer de vous aiguiller si vous avez des craintes, etc. Parce que c'est vrai que devoir partir comme ça, enfin, si vous comptez partir à l'étranger ou même en France, hein, partir en solo, moi, je sais que je l'ai fait. Bon, j'ai été accompagné de ma belle-mère, mais ça peut faire peur de devoir tailler comme ça. On peut se poser des questions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une connaissance, un ami qui lui avait fait 2 fois. J'ai pu lui poser pas mal de questions et ça a pu me rassurer un petit peu. Donc voilà. N'hésitez pas à venir vous poser des questions. Je ferai en sorte et au mieux pour vous répondre. Et si c'est cette année pour vous que votre greffe va débuter, bah, je vous souhaite que du bonheur, parce que pour l'instant, moi, ce n'est que du bonheur. J'espère que ça perdurera comme ça et que je vais me retrouver avec une tout-face. Non, je me retrouverai pas avec une tout-face, parce qu'on peut pas avoir la densité qu'on avait quand on était jeune, mais avec un beau résultat et que je puisse faire de belles coiffures. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve. J'essaierai de faire peut-être une vidéo sur les 4 mois s'il y a une belle évolution. Comme je disais, en attendant, j'ai pas fait de vidéo sur les 1 mois et les 2 mois parce que c'était que de la perte de cheveux et je ne voyais pas l'intérêt de faire une vidéo sur de la perte de cheveux. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis ciao.